Salut. Et maintenant, place à notre hommage quotidien cette semaine, vous le savez, à des associations qui se battent pour développer des initiatives positives dans tous les domaines. Il y en a. Avec Reporters d'Espoir, nous vous en montrons quelques-unes depuis lundi. Aujourd'hui, encore une très belle histoire de solidarité. Les habitants d'un village qui se mobilisent ensemble une fois par mois pour restaurer le château de leur commune. En Haute-Garonne, Kathleen Emery, Jean-Yves May. Donc aujourd'hui, au niveau des ateliers, eh bien, vous avez le programme qui est affiché là, les ateliers. Au château de Bon-Repos-Riquet, près de Toulouse, on ne plaisante pas avec les horaires ni la discipline. Un samedi par mois, les 150 bénévoles sont à pied d'œuvre dès 8 h le matin, répartis en brigades de débroussaillage, maçonnerie, jardinage. Ils sont là pour préserver ce qu'ils considèrent être leur patrimoine. Un château, c'est 24 hectares de terre et son histoire. Nous nous trouvons sur les terres de Pierre-Paul Riquet, qui fut le concepteur du canal du Midi, un ouvrage exceptionnel, classé au patrimoine mondial de l'humanité. Et dans ce château, plus qu'un simple lieu de résidence, il va utiliser l'environnement, et notamment ici, cette zone, pour créer de grands bassins d'essai qui vont lui permettre de tester la faisabilité de son projet. C'est le patrimoine, donc si on peut faire quelque chose pour le conserver, pourquoi pas. Ce matin, j'ai creusé le canal là, avec une... doucement. À 80 ans, Dudley Collard est le doyen des bénévoles. Arrivé d'Angleterre en 1962 pour travailler sur le Concorde, cet ancien ingénieur aérodynamicien n'a plus jamais quitté la région. Quand la mairie a lancé son appel à l'aide il y a 5 ans, il a rejoint la longue liste des volontaires, accourus d'un peu partout. J'habite à 300 mètres et je viens avec mon véhicule. Avec une brouette. Avec ma brouette. C'est votre métier, d'origine ? Non, je découvre. Mais je suis passionné un peu par toutes ces questions d'architecture, restauration. Puis je suis un passionné de l'histoire de Pierre-Paul Riquet. Moi, je viens de Toulouse. J'étais fonctionnaire dans l'inspection du travail. Avant, je regardais les autres travailler. Maintenant, c'est moi qui travaille. Chacun des bénévoles amène son savoir et ses moyens. Qui vient avec ses bras, parce que vous avez vu, il y a des dames qui viennent tout simplement nettoyer, qui viennent avec ses outils, tronçonneuses, appareils à nettoyer et autres, et qui viennent avec, moi j'ai mon matériel, quoi, et chacun donne du sien. Et vous avez ici des gens qui sont noyés dans le bénévolat et qui sont totalement anonymes. Et ce qui est bien, aujourd'hui on est tous au même niveau. Le maire de ce village de 250 âmes s'est battu et endetté pour racheter ce domaine il y a 5 ans, quand les descendants de Pierre-Paul Riquet l'ont mis en vente. La région et le département ont financé le rachat à hauteur de 80%, à charge pour la commune de payer le reste et tâche herculéenne de remettre les lieux en état. Et la plus grande fierté des bénévoles aujourd'hui, c'est ce bâtiment restauré par leurs soins avec l'aide de la Fondation du patrimoine. Donc là, on arrive à l'orangerie du château, qui est donc le bâtiment où, à l'époque, on venait l'hiver stocker toutes les plantes, comme les orangers, les citronniers, qui étaient déposées sur les gros vases que vous avez vus dans le parc. Et bon, je pense qu'on a une des plus belles orangeries, sans être chauvin, de tout le sud-ouest de la France. Cette orangerie permettra bientôt d'accueillir séminaires et réceptions, une nouvelle source de revenus appréciable qui s'ajoutera aux visites et aux festivités du Riquet en juin, où là encore, les bénévoles sont mis à contribution. Fraternité, entraide, courage, les volontaires de Bon-Repos-Riquet peuvent être fiers de leur engagement. Ils espèrent maintenant que les communes alentours s'impliquent elles aussi dans leurs projets. Encore une belle initiative. Demain, on continue, toujours en partenariat avec Reporters d'Espoir qui met en avant toutes ces actions qu'on aime bien vous montrer. Et puis,